Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site. Voilà, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, plus promotion exceptionnelle jusqu'au 3 mars. Tous les détails sont en lien en description, le site est en lien en description. Vous avez les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain qui sont disponibles, le maillot Fourte qui est disponible, ainsi que tous les maillots de vos équipes préférées. Voilà les postes, on va commencer cette vidéo avec une première mauvaise nouvelle. Et oui, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années et ça continue. La première mauvaise nouvelle, c'est Presnel Kimpembe qui sera absent au moins 7 mois à cause de sa rupture du tendon d'Achille. Presnel Kimpembe qui est en fin de contrat en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va le garder? Bah forcément oui, parce que personne ne voudra recruter Kimpembe l'été prochain, cet été, vu qu'il sera blessé au moins jusqu'au mois d'octobre. Donc là, très clairement, on va voir ce qui va se passer. Mais ça pourrait être un problème pour le Paris Saint-Germain qui pourrait peut-être le prolonger d'un an ou deux pour essayer de le vendre. Ou sinon, peut-être que Kimpembe pourrait être en fin de contrat en 2024 et décider de partir librement. Voilà, c'est un peu le même cas avec Kylian Mbappé qui sera officiellement en fin de contrat à l'été 2024. Et il est le seul décideur pour activer l'année optionnelle jusqu'en 2025. Mais c'est une triste nouvelle pour Presnel Kimpembe et on espère le revoir très bientôt sur les terrains, mais en tout cas ce ne sera pas avant le mois d'octobre. Lionel Messi a remporté le trophée The Best de la FIFA. Lionel Messi, champion du monde, saison exceptionnelle, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'Argentine, parce que certes, avec le Paris Saint-Germain, on le critique souvent, on le critique parce qu'il marche, mais très clairement, au niveau des stats, avec le Paris Saint-Germain et l'Argentine, c'est assez exceptionnel. Lionel Messi, lors de la saison 2022-2023, c'est presque plus de 30 buts et plus de 19 passes décisives. C'est quand même assez incroyable. Lionel Messi qui a réagi après cette victoire au prix The Best. C'est merveilleux. C'est un honneur pour moi de remporter ce prix. Ça a été une année de folie pour moi. J'y suis arrivé. J'ai gagné cette Coupe du Monde. C'est ce qu'il m'est arrivé de plus beau dans ma carrière. Donc voilà, Lionel Messi sacré. Alors Léo Messi, l'année dernière, Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. Là, il remporte le The Best avec le Paris Saint-Germain. Il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain dans le 11 FIFA de l'année. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Achraf Hakimi. On va parler aussi de Achraf Hakimi, les postos. Comme vous le savez, dans ce monde, quand tu ne démens pas, ça veut dire que tu es presque coupable. Après, voilà, il y a toujours la présomption d'innocence. Mais on se rappelle, lorsque Neymar avait été accusé d'agression sexuelle, Neymar avait fait une vidéo quelques heures après pour démentir les propos et les accusations de cette femme. À l'arrivée, Neymar a été relaxé, a été innocenté, et c'est la femme qui l'a accusé qui a été sanctionnée. Pareil pour Benjamin Mendy, qui avait très vite démenti. Mendy a été en prison, Mendy a eu un procès, et Mendy a été innocenté 7 fois sur 7 accusations. On se rappelle tous de l'histoire de Johnny Depp avec Amber, Johnny Depp aussi, qui a été innocenté. Donc à un moment donné, voilà, comme vous le savez, c'est la chasse à la richesse. Mais là, très clairement, Hakimi, j'espère qu'il est non coupable. J'espère très clairement. Mais là, il n'y a pas de démenti de son clan, il n'y a pas de démenti de son avocat, il n'y a pas de démenti de son agent, il n'y a pas de démenti de ses proches, il n'y a pas de démenti de lui-même et il n'y a pas de démenti du Paris Saint-Germain. Et quand il n'y a pas de démenti, c'est compliqué. On se rappelle aussi l'histoire de Ronaldo. Apparemment, voilà, une meuf en 2009 se serait fait agresser, se serait fait, voilà,
violée entre guillemets par Ronaldo et elle vient l'accuser 10 ans ou presque 11 ans plus tard. Ronaldo a démenti tout de suite et Ronaldo a été relaxé. C'est pareil dans le monde des people, dans le monde des acteurs, dans le monde des chanteurs. Dès que tu es accusé, si dans la journée qui arrive, dans la journée qui suit, tu n'as pas démenti ces accusations, ça veut dire que tu es coupable. Voilà, on va pas se mentir. Après, j'espère vraiment que Hakimi n'est pas coupable, parce qu'il y a quand même des choses bizarres dans cette accusation. La femme ne porte pas plainte, c'est quand même assez bizarre. Quand tu subis des violences comme ça, bah normalement tu portes plainte. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est juste une déclaration de viol. Bon, bref, voilà, on va pas s'attarder sur cette affaire, mais c'est vrai que ça va assombrir la carrière d'Hakimi et ça va assombrir peut-être le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres informations, on va parler du mercato. Alors, le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Randal Kolo Muani il y a environ 3 semaines. Le joueur n'est pas fermé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Son agent est en revanche un peu plus réticent en l'état. Pour l'heure, à l'instant T, ça reste de simples premiers contacts. Mais quoi qu'il en soit, Francfort demandera minimum entre 80 et 100 millions d'euros pour libérer son joueur. Je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous mentir. C'est un très bon joueur. Mais pour le haut niveau, pour l'instant, pour moi, ça ne vaut pas le prix qui est annoncé. Et pour moi, le Paris Saint-Germain ferait une erreur en recrutant Kolo Muani entre 80 et 100 millions d'euros. Une énorme erreur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres clubs. Voilà, Manchester a le droit de dépenser sans compter depuis plus de 10 ans. Manchester City a le droit aussi de dépenser sans compter. Chelsea, on n'en parle même pas. Chelsea qui a battu tous les records, qui a dépensé plus de 400 millions cet hiver, qui a dépensé plus de 300 millions l'été dernier, plus de 1 milliard en 3 ans et demi. C'est énormissime, mais eux, il n'y a pas de problème. On va me parler de droits TV qui sont au-dessus de France. On va me parler de plein de choses. Mais à l'arrivée, voilà. Chelsea ne vend pas beaucoup et Chelsea achète. Manchester ne vend pas, ils achètent. Pareil pour les Barcelonais, tout ça et tout. À part le Real et le Bayern de Munich, il n'y a pas énormément de clubs qui respectent les règles du fair play financier. Et à l'arrivée, quand tu regardes le PSG, depuis 2020, Paris n'a pas vraiment recruté massivement. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à vendre. Le Paris Saint-Germain, le problème, c'est la masse salariale. Et quoi qu'il en soit, on s'en rend peut-être pas compte, mais quand même, le Paris Saint-Germain, l'été dernier, a dépensé pour plus de 150 millions d'euros. Et très clairement, on a vu que ce mercato a été raté. D'ailleurs, Neymar l'a bien stipulé, surtout pendant le match contre Monaco, où il y a eu une grosse tension. Ça a presque failli en venir aux mains entre Luis Campos et Neymar Junior. Neymar Junior qui aurait dit, après le match à Luis Campos, « Dégage avec ton mercato de merde ». C'est ce qu'a dit Neymar à Luis Campos. Et très clairement, c'est arrivé aux oreilles des recrues parisiennes, de Fabian Ruiz, de Carlos Soler, de Renato Sanchez, de Nordi Mukiele, et surtout de Vitinha et d'Hugo Ekitike. Et on a vu qu'il y a eu des tensions et des petits clashs entre Vitinha ainsi que Messi et Neymar surtout. De grosses tensions entre Campos et Neymar, et des grosses tensions entre Vitinha et Neymar. Et quand Neymar n'est pas sur le terrain, Vitinha est un petit peu libéré, on va pas se mentir. On va voir si ça va se confirmer. Est-ce que Neymar est le vrai problème? Est-ce que Campos est le vrai problème? Est-ce que les deux sont le problème? Est-ce que toute la direction est le problème plus Neymar? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, quand on te dit dégage avec ton mercato de merde, et qu'en plus de ça, ça arrive aux oreilles des 6 recrues recrutés l'été dernier, là, c'est sûr et certain que les recrues le prennent mal. Et là, il y a très clairement une division dans le vestiaire. Très clairement. Il y a les Sud-Américains d'un côté et il y a peut-être les Européens de l'autre. Donc voilà, au Paris Saint-Germain, ça se passe pas comme ailleurs. Ça se passe jamais comme les autres. En tout cas, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.